Le bébé secoué, c'est la plupart du temps un petit garçon de moins de 6 mois et il se présente avec différents symptômes chez son médecin, à l'hôpital, à la PMI, qui sont des symptômes évidemment neurologiques et graves comme un coma, des convulsions, des apnées sévères, ou bien d'autres symptômes neurologiques moins inquiétants dans l'immédiat, comme des modifications du comportement, par exemple, ou une chute du tonus, ou bien des signes qui carrément peuvent induire en erreur, comme des vomissements, un enfant qui est pâle ou qui a l'air douloureux. Devant tous ces examens, devant tous ces symptômes, de toute façon, il faut examiner comme toujours l'enfant tout nu, et dans le cas qui nous préoccupe, il faut en particulier rechercher l'état de la fontanelle, le périmètre crânien, et il faut reporter le chiffre sur la courbe pour voir s'il y a un décrochage de la courbe, et puis rechercher des ecchymoses sur tout le corps. Je n'ai pas dit au début de cette réponse que le bébé pouvait aussi arriver mort et que dans ce cas-là, il fallait suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. De toute façon, chaque fois qu'on soupçonne un tant soit peu un secouement, il est obligatoire d'hospitaliser l'enfant tout de suite, que les parents soient d'accord ou pas. Et il faut faire des examens, et les examens vont permettre de découvrir les lésions. Les lésions, elles sont de deux ordres, des lésions hémorragiques dans la tête, des hémorragies sur la rétine. Dans la tête, ce n'est pas le cerveau, c'est entre le cerveau et la voûte crânienne, ce qu'on appelle des hématomes sous-duraux ou des hémorragies sous-arachnoïdiennes, qui sont la base du diagnostic. Et puis au niveau de la rétine, c'est essentiel d'avoir un examen ophtalmo par un spécialiste très compétent, au maximum dans les 3 jours après le début des symptômes. Et il y a une troisième donnée qui est essentielle pour le diagnostic, qui est les résultats de l'entretien avec l'entourage qui a amené l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'ils ont dit paraît crédible, logique, ou est-ce qu'il n'y a pas d'explication, ou bien les explications données sont incohérentes, ne sont pas compatibles avec le stade de l'enfant. Un enfant qui se reconnaît contre son berceau à 2 mois, il ne peut pas bouger tout seul. Ou bien les explications varient selon le moment, selon l'interlocuteur. Et avec cet ensemble de faits, les symptômes, les données de l'examen radiographique, l'imagerie médicale, le fond d'œil, nous avons considéré qu'on pouvait classer la probabilité de secouement en secouement hautement probable, voire certain, secouement probable, secouement possible, et dans certains cas, on écarte le diagnostic de secouement. Et ces différentes modalités de classification vont entraîner la conduite que l'on va tenir après.